Et bien salut tout le monde, c'est Sec, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Tech Talk. J'espère qu'elle va vous faire très plaisir. Je sais pas pourquoi aujourd'hui je suis méga énergétique. Genre vraiment. Ah ouais, je suis revenu en forme. La semaine dernière, j'étais un peu malade. Là, on va revenir avec du lourd. Bah, du lourd. C'est pas une vidéo avec un projet, mais en vrai, les news de cette semaine sont plutôt intéressantes. Au passage, je tiens à préciser, c'est normal si ce jeudi-là, et même le jeudi de la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo. Parce qu'en ce moment, bah voilà, il y a des contrôles, mais en fait surtout, vu que j'étais malade, j'ai pas fait de stream et j'avais pas vraiment envie de faire de montage. Donc bon. Sur ce les amis, commençons avec la première news, allons-y. OpenAI, donc les créateurs de ChatGPT, envisagent de créer leur propre puce. Vous le savez, depuis plusieurs mois, il y a un truc qui nous hante constamment, c'est ChatGPT. Bon, on va pas jusqu'à hanter nos esprits, mais on sait tous que ChatGPT a été créé par OpenAI. Et vous le savez, depuis plusieurs mois, justement, OpenAI font tourner ChatGPT. Mais pour faire tourner des intelligences artificielles, il nous faut des ordinateurs et plus précisément des cartes graphiques. C'est manger des cartes graphiques, C'est l'élément qui permet de faire des calculs et tout ce genre de choses. Et bien justement, OpenAI voudrait créer leur propre GPU, leur propre carte graphique, au lieu de dépendre de Nvidia, car c'est leur fournisseur principal de cartes graphiques. Cette décision découle de la nécessité croissante de puissance de calcul pour faire progresser les techniques et les technologies. L'entreprise est actuellement en train d'explorer différentes options, y compris l'acquisition d'une société spécialisée dans la fabrication des puces. L'objectif est de garantir une approvisionnement adéquate en puces, car OpenAI éprouve des difficultés actuellement à obtenir les volumes nécessaires sur le marché. Cependant, cette initiative impliquerait des dépenses colossales, potentiellement plusieurs centaines de millions de dollars par an. Ouais, c'est cher, hein. De plus, son succès n'est pas garanti, car d'autres entreprises telles que Meta cherchent eux aussi à créer leur propre puce pour de l'intelligence artificielle, ce qui illustre une tendance à l'indépendance vis-à-vis des fournisseurs de puces tels que Nvidia. En gros, chaque entreprise en ce moment veut avoir son indépendance dans la création de cartes graphiques, parce qu'actuellement la plupart ils dépendent de Nvidia, l'un des créateurs de cartes graphiques les plus connus, la RTX, etc. C'est fou l'ampleur que l'intelligence artificielle a pris cette année, à un point où vraiment les gens veulent tous être indépendants, mais à un point où ils veulent prendre le contrôle global de leur truc. Sur ce les amis, passons à la deuxième news. Le groupe Renaissance, composé de députés, envisagerait un amendement qui obligerait tous les utilisateurs d'internet à montrer sa carte d'identité avant d'aller sur les réseaux sociaux. Et tout ça d'ici 2027. Et oui mes amis, vous avez très bien entendu. Cette proposition est une réponse due aux émeutes qui ont eu lieu justement en juillet dernier, qui ont été filmées et diffusées sur les réseaux sociaux. Et justement, ils devaient mettre ça en place afin de pouvoir réprimander et identifier les comportements illégaux des personnes qui auraient posté ce genre de choses. L'objectif de tout ça, c'est de maintenir l'anonymat tout en permettant aux autorités de savoir qui se cache derrière les comptes existants sur Internet. Ce qui fait qu'on pourrait toujours avoir un pseudo, mais sachez que l'État connaît votre nom, prénom, adresse, etc. Cependant, cette mesure soulève des préoccupations quant à, par exemple, son potentiel pour bloquer les lanceurs d'alerte et restreindre la liberté d'expression. Bien que cette proposition ait été initialement rejetée, elle fait actuellement l'objet de discussions renouvelées, suscitant un débat complexe sur le contrôle des réseaux sociaux et la limitation des libertés individuelles. Sur ce les amis, passons à la troisième news. Ce mois d'octobre va être très rempli et justement avec de nouveaux jeux ajoutés à GeForce Now. Vous le savez mes chers abonnés, cette année on l'a vu, pas mal de choses sont arrivées, l'intelligence artificielle et d'autres choses, mais sur le mois d'octobre, là c'est une avalanche. Entre l'arrivée du MetaQuest 3 qui va sortir, le jeu Spider-Man qui va sortir, c'est pas encore fini, il y a tellement de choses, dont justement ce mois-ci, plus de 60 jeux ajoutés à GeForce Now. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est GeForce Now, c'est simplement un cloud gaming vous permettant de jouer à n'importe quel jeu proposé, tout en ayant un PC claqué au sol. Non mais vraiment, vous pouvez avoir le PC qui date de 2001, si jamais vous avez une bonne connexion internet, vous pouvez jouer à Cyberpunk en 4K. Alors ce service offre une version gratuite, mais il existe un service payant, qui est appelé la formule ultime, qui coûte à peu près 20 € par mois. Dès cette semaine, 29 jeux seront disponibles, dont Assassin's Creed Mirage, Phantom Liberty, l'extension sur Cyberpunk 2077, Battle Shaper, 10 dégâts au 7, je sais pas trop si je l'ai bien dit, TF Simulator 2, et d'autres jeux. Vraiment, je vous affiche la liste de juste ici, faites pause. Ok, c'est bon, le pause est fini. Et la fin du mois d'octobre promet d'être encore plus riche au niveau des jeux, avec l'ajout d'une trentaine de jeux supplémentaires, tels que Forza Motorsport, Hot Wheels Unleashed 2, Alan Wake 2, prévu pour le 26 octobre. Bref, je vous affiche encore la liste.
Bref, Nvidia a l'habitude d'ajouter encore beaucoup plus de jeux. Sur ce les amis, passons à la 4e news. Nintendo a annoncé la fin des services en ligne et du Nintendo eShop pour la Wii U et la 3DS. Et cela aura lieu en 2024. La fermeture de la boutique eShop de chez Nintendo a déjà été fermée en mars et en avril, tous les services en ligne seront coupés. Cela signifie la fin des jeux en ligne, de la coopération, du multijoueur. Vous le savez, le Nintendo eShop était certes désactivé pour la 3DS et pour la Wii U. Mais si vous avez encore des jeux, vous pouvez toujours jouer en ligne. Et bah là, ce sera plus le cas. Bien que certaines fonctionnalités comme la banque Pokémon seront toujours actives, pour le moment, la possibilité de télécharger des mises à jour ou de retélécharger des jeux que vous aviez achetés sera maintenue. Tout comme la fonction Street Pass de la Nintendo 3DS. Alors oui, pour ceux qui n'ont pas connu la Nintendo 3DS, je pense que ce que je dis c'est un peu du charabia. Donc bon, c'est la fin d'une époque, c'est la fin d'une console en fait, vraiment genre là en mode votre console, vous pouvez juste jouer des jeux hors ligne. Bon après c'est pas comme si la Wii U était encore très utilisée aujourd'hui, alors que la 3DS je pense qu'il y en a encore quelques-uns qui y jouent, enfin je pense. Mais bon, c'est vraiment dommage. Sur ce les amis, passons à la dernière news. Alors, je vais pas passer beaucoup de temps sur cette dernière news parce que, à vrai dire, il y a trop de détails et vraiment, je pense que vous allez vraiment vous en ficher. Donc, je préfère vous dire les termes. Vous le savez depuis des années, et non, je vais pas parler d'intelligence artificielle. Le métaverse avait commencé à faire parler de lui. Car comme vous le savez, le MetaQuest 3 va sortir, mais en 2020, quand le MetaQuest 2 était sorti, Meta avait commencé à avoir une idée de créer un métaverse. Et à vrai dire, aujourd'hui, ça fait 3 ans que ça a été annoncé. Et on en est où les gars? Bah oui, tout le monde est en train de l'attendre, il y en a qui veulent acheter le MetaQuest 3 exprès pour ça, certains ont acheté le MetaQuest 2 exprès pour ça. Est-ce que je me sens visé? Peut-être. Bah Meta, aujourd'hui, réduit leur ambition concernant le métaverse. Eh oui, en procédant à des licenciements, c'est-à-dire ils virent des gens quoi. Dans la branche Reality Labs. La Reality Labs, c'est en fait un groupe qui crée justement tout ce qui est application ou modélisation 3D pour la VR. Ou pour être plus précis, ils sont chargés du développement du métaverse. Cette décision intervient avec une perte considérable, atteignant 3,7 milliards de dollars en 2022, malgré un investissement de 12 milliards dans le secteur. D'autres entreprises comme Tencent, vous vous rappelez, j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo news, qui s'occupent du métaverse, réduisent eux aussi leur ambition. Et en fait aujourd'hui vraiment Meta il commence vraiment aussi à se rediriger vers l'intelligence artificielle. Oh comme c'est bizarre. Oh comme c'est bizarre. Oh alors. Bon j'avoue j'ai un peu forcé là. Bah oui à vrai dire vraiment ça a tellement pris la tête, l'intelligence artificielle c'est tellement devenu connu que Meta commence à délaisser le métaverse parce qu'il voit qu'il perd de l'argent et que ça avance pas vite et se redirige vers l'intelligence artificielle qui est une valeur sûre étant donné que tout le monde l'utilise aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de casque VR pour pouvoir l'utiliser. Bref, tout ça reste vraiment encore à voir. C'est une grande déception pour les utilisateurs de casque VR parce que la plupart des personnes ayant acheté un casque, bah, c'est pour le métaverse. Donc bon, en espérant que Meta puisse quand même relancer le projet. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo news vous aura plu et qu'elle vous aura fait plaisir. Que les news ont été intéressantes et que pour ceux qui possèdent un casque VR, vous n'avez pas trop été déçus par la dernière news. Sur ce les amis, je n'ai plus qu'une chose à vous demander. Allez vous abonner à mes réseaux et à mon Twitch. On est en live tous les samedis aux alentours de 18 h. Sur ce les amis, restez comme vous êtes et restez des geeks. Et moi je vous dis à la prochaine. Peace.